Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main. J'ai regardé cette semaine et depuis quelques mois en arrière, en fait, je peux me permettre de juger parce que je connais maintenant. Coup de gueule. On va partir sur un coup de gueule dès le début de la vidéo. En fait, Beauty Tips, si vous ne connaissez pas, c'est en fait une story sur Snapchat qui propose des astuces beauté. J'ai bien astuces beauté parce que pour moi, ce n'est pas du tout des astuces beauté. Quand j'ai vu certains trucs durant leur publication, je me suis tapé une barre parce que clairement, c'est totalement foiré. Bon, il y en a quelques-unes qui sortent du lot et qui peuvent être intéressantes. Du coup, on va regarder ensemble. Je vous claque l'image ici. Je vais un petit peu me décaler et je vais essayer de réaliser leurs astuces beauté du coup. Mais j'ai vu qu'ils n'avaient pas donné d'astuces beauté pour appliquer fond de teint base. Donc, on va appliquer le fond de teint et la base et le fond de teint. Donc, je vais appliquer la Face Primer de chez Max & More. Ma base est mise, je vais pouvoir passer au fond de teint. Je vais venir prendre le Sephora Glow. Donc voilà, je vous ai passé un peu l'histoire du teint, hein, comme on a l'habitude de le voir. J'ai l'air très blanc. Je suis très blanc. Il va oxyder un petit peu le fond de teint, donc le temps qu'on va pouvoir faire le visionnage de tout ça. Du coup, je vous mets l'image ici. Je me décale un petit peu pour que vous puissiez voir quand même. Et je sais plus où je l'ai mise. Ah, ici. Je me souviens plus, j'ai pris pas mal de screens depuis des semaines. Ah oui, pour vous donner un petit aperçu quand même de ce que ça donne Beauty Tips, c'est ça en fait. Et vous allez voir, je suis mort de rire parce que à peine avoir vu ça, je me suis dit j'ai pas très envie de suivre leur tuto en fait. Regardez juste la bouche de la meuf au-dessus. Kiki parfait. Sauf que tout ce travail a engendré une fuite de matière sur vos joues. Voici comment enlever les retombées. Passez un petit bout de scotch sur les chutes. Son côté collant accrochera tous les pigments. Waouh. Alors la bouche de la meuf quoi. Non mais meuf, t'as fait quoi? Ah voilà un aperçu de Beauty Tips. Du coup là on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser comme anti-cerne le Huda Beauty, là, celui qu'on a l'habitude de voir, mais la technique, je sais très bien que ça n'a pas fonctionné. C'est des techniques que je vois à longueur de temps sur Instagram et sur Snapchat aussi, et d'ailleurs sur YouTube, alors que non, on n'utilise pas ce genre de technique-là pour on n'utilise pas ce genre de technique-là pour l'anti-cerne, je suis désolé. Vos cernes foncées trahissent complètement votre manque de sommeil. Et à part un contouring digne des Kardashians, vous ne savez pas comment les camoufler. Prenez simplement un rouge à lèvres de couleur rouge. Appliquez-en 3 à 4 traces sur une première cerne. Faites pareil sur la seconde. Puis, estompez à l'aide d'un pinceau de taille moyenne. Déposez une noisette d'anti-cerne par-dessus et rajoutez de la poudre libre. Et voilà, un regard frais et reposé en 2 temps de 3 mouvements. Mais non en fait. Bah non en fait. Non, on n'utilise pas de rouge pour les cernes, sachant que les cernes, en fait il faut connaître sa colorimétrie. Je vous mets un petit peu le cercle chromatique ici de ce que ça pourrait représenter. En gros, les bases de la colorimétrie, ça va être de contrecarrer une couleur. Donc c'est-à-dire que les cernes, pour elles, seraient, du coup vu que c'est du rouge, seraient vertes. Donc les cernes sont rarement vertes. Si vous avez les cernes vertes, ok, vous pouvez mettre du rouge à lèvres rouge dessus. Si vous êtes comme moi et comme la plupart des gens, donc on va faire une majorité de personnes ayant les cernes bleu-violet, ce qui va contrecarrer ça, ça va être soit un correcteur jaune ou un fond de teint beaucoup plus jaune du style le Sephora Glow qui est là, camoufle très bien les cernes, ou alors le Huda Beauty, vous prenez une teinte avec des sous-tons jaunes dans ce cas-là, ou alors si c'est des cernes très bleues comme les miennes, on dirait que je me suis pris un coup de poing dans la tronche. Dans ce cas-là, vu que c'est bleu, on va venir mettre du orange et pas du rouge. Du coup, je vais quand même prendre un rouge à lèvres lambda rouge. Je vais reprendre un petit pinceau pour appliquer ça vu que ça n'est pas en raisin. Je vais pas en mettre partout parce que ça va déjà être dégueulasse, donc j'ai pas forcément envie d'être rouge de partout. Et en plus de vous donner un côté rouge, ça va vous fatiguer le teint directement. Ça va être très terne, ça va pas être joli. Dans ce cas-là, mettez juste, à la rigueur, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un anti-cerne, prenez votre fond de teint qui est un fond de teint couvrant à la rigueur, ou alors vous prenez directement un anti-cerne, un correcteur orangé, mais pas un truc rouge comme ça. Je vais venir tapoter légèrement pour dire de faire disparaître tout ça, mais du coup ça va pas contrebalancer ma cerne quoi. Bon, là j'ai un peu triché au niveau d'ici, j'en ai mis pas mal. Ici j'ai vraiment mis la quantité qui me disait, du coup une petite noisette. On voit bien que c'est rouge, que ça fatigue l'œil, que, enfin,
on voit qu'il y a quelque chose quoi. Bon, astuce suivante, qu'on rigole encore un petit peu. Vos sourcils sont systématiquement indisciplinés et impossible de les assagir toute la journée? Voilà une technique digne de votre grand-mère qui les fera obligatoirement plier. Prenez une brosse de mascara vide que vous vous apprêtiez à jeter et frottez-la simplement contre un savon dur ou une savonnette. Coiffez ensuite vos sourcils vers le haut. Voilà une manière rapide et efficace d'enfin les dompter. Ouais, bah on n'a pas eu besoin de beauty tips pour nous montrer ça, Marion Caméléon nous l'a très bien appris. C'est une technique que je déteste, parmi tant d'autres. Je déteste faire ça, tout simplement parce que ça me gratte à mort quand je fais ça, donc je ne vais simplement pas le faire. Je vais juste brosser pour dire de retirer l'excédent de poudre. Donc voilà, alors depuis tout à l'heure je me moque de ces jeunes filles-là et de ces jeunes filles-là, mais faut prendre ça au second degré, c'est-à-dire que si vous, votre technique c'est ça et que ça marche chez vous, que vous aimez, gardez-les, hein, gardez-les, c'est juste second degré. Ensuite ils nous disent quoi? Vous n'avez jamais réussi à suivre un seul tuto de contouring mais pourtant vous aimeriez un teint un peu plus travaillé? Suivez le guide. Prenez un pinceau ainsi qu'un fond de teint plus clair que la carnation de votre peau. Partez du dessus du sourcil, descendez sous l'œil et formez une dernière courbe pour arriver sur l'extrémité de votre mâchoire. Puis, à l'aide d'une teinte plus foncée, faites le 3 inverse. Estompez légèrement le tout à l'aide d'un beauty blender. Ajoutez un peu d'highlighter sur vos pommettes, sous les sourcils, sur l'arête du nez et au-dessus de vos lèvres. Faites exactement pareil de l'autre côté de votre visage. Vous verrez un effet bonne mine immédiat et vous n'aurez plus à paniquer à chaque tentative de contouring. Je suis pas très pour. Bon, j'ai qu'une seule palette de contouring qui vaut le coup, c'est la Kat Von D et je ne sais plus où est-ce que je vais venir prendre la Shade Plus Light de chez Kat Von D. Je vais venir prendre, je suis très motivé par ce contouring, je vais venir prendre la teinte la plus claire ici. Donc on disait 1,3 en partant d'ici. Chose qui ne se voit pas quand on a un teint très clair. Et 1,3 l'autre côté du coup. Et elle estompe avec son éponge. Je sens que ça ne va pas aller. Ouais, bon, c'est une technique comme une autre. Moi personnellement, c'est une technique à laquelle je n'y arrive pas. Bref, allez, on passe à la suite. Ah oui, le contouring du nez. Vous avez envie d'affiner votre nez? Pour un joli contouring, rien de mieux qu'une fourchette. Appliquez la teinte claire au centre, puis la teinte foncée sur les deux côtés extérieurs. Il ne vous reste plus qu'à estomper. Et voilà un nez parfaitement dessiné. Il est moche son nez. C'est horrible. Bon, je vais chercher une fourchette. Bon, on va essayer du coup de faire comme elle a dit. C'est une technique que j'ai jamais faite. Je trouvais ça un peu stupide. Je reprends la même palette que tout à l'heure. Voilà, et une teinte foncée sur les côtés. En vrai, ça peut être une super astuce. Hein. Donc elle remonte un peu là. Je suis en train de galérer de le faire, je trouve ça stupide. Non. Mais c'est nul comme technique. Bah, clairement non. Bah, ça s'estompe pas. Voilà. Bon, on va rester comme ça tout le long de la vidéo, ça va être génial. Bon alors la suite. Catastrophe! Votre highlighter est en fin de vie? Pas de panique. Munissez-vous d'un fard à paupières clair et pailleté. Récupérez un peu de matière et mélangez-la avec de la crème hydratante. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer pour un highlight au top. Pour décider. Alors le close-up il est génial. Si ça peut fonctionner, tant mieux. Je vais pas utiliser par contre ma crème hydratante parce que j'ai plus grand chose. Et j'ai pas forcément envie de destroy ma crème pour ça. Je vais venir prendre ma base illuminatrice. Bon, je vais prendre une palette à laquelle je tiens pas. Je vais venir prendre celle-ci. Je vous ai jamais présenté en fait de chez Max & More, je pense. C'est une palette, je sais pas pourquoi je l'ai prise d'ailleurs. À vous de nous servir aujourd'hui. Je vais venir prendre un
goupillon et je vais choisir ma teinte. Celle-ci, non, elle est jolie. Oui, on va venir prendre celle-ci. On va venir prendre la teinte juste là. Je sens que ça va donner un résultat dégueulasse. Bon, on va essayer ça. Ça fait pas un glow, ça fait une trace blanche quoi. Ouais, je suis pas fan du tout. Mais pas du tout. Ouais, non, ça marche pas. On passe à la suite. Pour des cils XXL en un instant, vous avez tout le matériel nécessaire, mascara, recourbe-cils. Mais connaissez-vous cette astuce pour avoir un rendu encore plus waouh? Ah oui. Prenez un recourbe-cils, actionnez-le sur l'une de vos paupières. Prenez votre mascara dans l'autre main. Et en même temps que le recourbe-cils soulève vos cils, appliquez le mascara. Répétez l'opération sur la seconde paupière. Et voilà, des yeux de biche en quelques secondes seulement qui les feront tous craquer. Je sens la catastrophe arriver. Non. Bon, ça aurait pu être une bonne astuce, mais comme j'avais dit, ça ne va pas jusqu'au bout des cils. Donc astuce non validée. On passe à la suite. Ah, il n'y a plus d'astuces. Bon, voilà ce que ça donne. Il y a autre chose que je veux mettre un point dessus et que ça commence vraiment à m'énerver parce que pas mal de youtubeuses beauté et snapshoteuses beauté, entre guillemets, genre beauty tips, font ce genre de trucs et qui m'agacent au plus haut point. Hello les filles, bienvenue dans Beauty Tips. Hello les filles. Je ne suis pas une fille mais je me maquille. Donc voilà, parenthèse fermée, la vidéo est terminée. Je suis complètement sceptique selon ces astuces. Voilà, donc j'ai pas trouvé d'astuces. Je me suis foutu du mascara partout. J'ai pas trouvé d'astuces pour les yeux. Ils en ont pas fait. Ne faites pas. Clairement, ne faites pas d'astuces pour les yeux. Clairement, non. Je vais aller me démaquiller et nettoyer mes mains parce que là, c'est devenu du grand n'importe quoi. Bref, du coup, prenez vraiment au second degré ce que je vous ai dit durant la vidéo. Si vous aimez faire ce genre d'astuces, que vous trouvez que ça vous va bien, le principal, c'est que vous vous trouvez beau et belle. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas des astuces que je vais continuer à faire. Peut-être le mascara, vraiment, pour vraiment donner les cils un peu plus en hauteur, comme j'ai les cils qui commencent à être bien droits. Ça peut être une astuce. Voilà, le savon, on sait que c'est une astuce complètement validée. Marion Caméléon a fait une vidéo spéciale sur ça, donc pourquoi pas. On peut encore continuer à le faire, mais le reste, non. Donc voilà, bisous. Abonne-toi aussi à la chaîne.